Depuis maintenant 10 ans, Cuisine Innovation à Dijon met à disposition des professionnels de la restauration et des acteurs de l'industrie agroalimentaire ses connaissances scientifiques. Conseils, développement produit, solutions innovantes, formation, la société a également développé une gamme de produits innovants tels que des gélifiants ou des épaississants au service de la créativité des chefs cuisiniers et pâtissiers. On n'est pas centré ou ciblé sur une problématique qui peut être par exemple les boissons ou les produits carnés. On est très large, ce qui permet à nos clients du coup d'avoir aussi cet éventail de technologies pour pouvoir aller piocher dedans en fonction de leurs besoins. On a travaillé au sein d'un projet de recherche ANR qui s'appelle Renaissance sur la problématique des personnes âgées pour la déglutition, la mastication et l'enrichissement également en protéines par exemple. Et on a travaillé, on a développé des formations permettant aux cuisines collectives d'utiliser des produits et de permettre surtout aux résidents d'avoir des produits finis, des jolis plats, des beaux desserts, des belles entrées avec des textures qui soient différentes, qu'on ne soit pas uniquement sur de la purée comme c'est le cas actuellement où on mixe tout, mais ramener des textures qui soient toujours compatibles avec leurs problématiques de dysphagie, mais qui aient du goût et un visuel. Et du coup, on a développé au sein de ce projet et des formations et des agents de texture, une gamme de produits pour permettre cela. D'un point de vue conseil, sur notre activité de conseil, on a travaillé aussi avec une société dans le sport pour travailler avec eux sur une boisson isotonique innovante. L'idée étant de considérer le sportif comme quelqu'un qui fait attention à lui, qui a besoin de savoir ce qu'il y a dans ses boissons et qu'il puisse choisir, non pas des arômes artificiels, mais de réels produits, des jus de fruits à l'intérieur de ces boissons. Donc on a travaillé sur le développement de boissons isotoniques en poudre permettant aux consommateurs d'éviter tout ce qui est arômes ou autres conservateurs. Pour assurer leur développement, les entreprises se doivent aujourd'hui d'innover continuellement. En agroalimentaire, l'innovation est largement au service du goût, mais pas uniquement. L'innovation est un enjeu pour moi, pour l'industrie agroalimentaire, comme pour les métiers de bouche, parce que c'est ça qui amène de la créativité, qui amène des nouveaux produits et qui fait qu'on peut perdurer également sur un marché. Le consommateur bouge, évolue et donc du coup répondre petit à petit à des nouveaux besoins, des nouveaux modes de consommation, le nomadisme par exemple, tout ce qui est locavore également, comment y répondre et comment s'adapter. Ça peut être une adaptation mais également aller plus en amont et réussir à trouver des solutions qui soient pas encore demandées par le consommateur. L'innovation est vraiment partout. Elle peut déjà même être sur une nouvelle facturation, un nouveau mode de communication. Elle n'est pas uniquement concentrée sur le produit en agroalimentaire, tout comme toutes les autres industries. On est vraiment très large sur ce mot d'innovation. Nous, c'est vrai qu'on se concentre pour l'industrie agroalimentaire sur la problématique des produits, mais l'innovation peut aller sur le process, une idée process un peu différente, une méthodologie différente, une technologie qui peut varier, utiliser des ultrasons plutôt qu'un autre mécanisme pour pouvoir faire des mousses. Voilà, donc oui, on n'est pas uniquement sur une innovation goût ou organoleptique, sur des textures par exemple, on est sur des innovations très variées en fonction des demandes clients et l'innovation en agroalimentaire est très large et sur beaucoup de domaines. Les industries agroalimentaires doivent également répondre aux nouvelles tendances en matière d'alimentation ainsi qu'aux différentes problématiques de santé émergentes. On va avoir toutes ces problématiques d'allergènes qui demandent du coup de revoir les formulations des produits et on a une clientèle, je trouve, dans l'agroalimentaire qui est de plus en plus exigeante, qui veut savoir d'où ça vient, pourquoi. Donc même au niveau du process, il faut être le plus simple possible pour pouvoir expliquer ce qui s'est passé et utiliser des process qui soient simples à comprendre. Donc je pense que voilà, la transparence pour le produit fini face au grand public va de la matière première jusqu'au produit fini et donc passe également par l'explication de comment ils ont été réalisés.